Cameroun, un scandale à eux tout dit. Les milliards qui troublent la présidence. Mesdames et messieurs. Depuis plusieurs jours, une affaire particulièrement sensible secoue discrètement certains couloirs du pouvoir camerounais. Une affaire mêlant accusations de détournement présumé, gestion opaque des primes administratives et tensions silencieuses au sein même de l'intendance de la présidence de la République. Une affaire qui, si les faits évoqués venaient à être confirmés par des enquêtes officielles, pourrait devenir l'un des dossiers administratifs les plus embarrassants de ces dernières années. Aujourd'hui, dans cette émission spéciale de Le Continent TV, nous allons revenir avec prudence, méthode et esprit critique sur les révélations publiées autour d'un présumé scandale financier à Etoudi. Nous allons analyser les accusations relayées dans l'espace public, comprendre les mécanismes évoqués, examiner les implications politiques possibles et surtout poser une question essentielle, comment une telle situation aurait-elle pu durer plusieurs années sans provoquer de véritables ondes de choc institutionnel? Mais avant de commencer, rappelons un principe fondamental. Les informations que nous allons analyser aujourd'hui proviennent d'accusations relayées par des médias et des lanceurs d'alerte. À l'heure actuelle, aucune décision judiciaire définitive n'a publiquement établi la culpabilité des personnes citées. La présomption d'innocence doit donc être respectée. Notre objectif ici est d'analyser les faits évoqués, les incohérences soulevées et les questions que cette affaire pose à l'opinion publique. Et justement, les questions sont nombreuses. Tout commence avec des révélations concernant l'intendance de la présidence de la République. Un service extrêmement stratégique mais souvent peu connu du grand public. Pourtant, l'intendance présidentielle joue un rôle central dans le fonctionnement quotidien des infrastructures liées au pouvoir. Gestion logistique, personnel, résidence, maintenance, fonctionnement interne. C'est une véritable machine administrative. Et selon certaines accusations relayées récemment, un système de primes destiné à des personnels contractualisés aurait connu d'importantes irrégularités depuis plusieurs années. Les chiffres avancés sont impressionnants. Selon les informations publiées, environ 2600 agents contractualisés à partir de 2019 devaient bénéficier d'une prime mensuelle d'environ 25 000 francs CFA. Une prime qui, selon les dénonciations relayées, n'aurait jamais été intégrée normalement dans les salaires de nombreux bénéficiaires. Et c'est là que commence le malaise. Car lorsque des primes administratives censées améliorer les conditions des travailleurs disparaissent ou ne sont pas versées normalement, ce ne sont pas seulement des chiffres qui disparaissent. Ce sont des familles qui souffrent. Ce sont des employés qui perdent confiance dans le système. Ce sont des frustrations silencieuses qui s'accumulent année après année. Essayons maintenant de comprendre l'ampleur des montants évoqués. 25 000 francs CFA par mois. Multipliés par plusieurs milliers d'agents. Sur plusieurs années. Les sommes deviennent rapidement considérables. Les estimations relayées dans certains médias parlent de plusieurs milliards de francs CFA potentiellement concernés par ces irrégularités présumées. Évidemment, il faut rester extrêmement prudent avec les chiffres. Les montants avancés doivent être vérifiés par des audits sérieux et indépendants. Mais même l'idée qu'un tel système ait pu exister suffit déjà à provoquer de nombreuses interrogations dans l'opinion publique. Comment des anomalies présumées aussi importantes auraient-elles pu durer aussi longtemps? Pourquoi les plaintes évoquées n'auraient-elles pas produit de réaction visible plus tôt? Et surtout, qui savait réellement quoi dans cette affaire? Voilà les questions qui agitent désormais de nombreux observateurs politiques. Car dans les grandes administrations publiques africaines, les scandales financiers ne concernent jamais uniquement l'argent. Ils révèlent souvent des problèmes beaucoup plus profonds, manque de contrôle, faiblesse des mécanismes de surveillance, culture du silence administratif, peur des représailles ou encore absence de transparence dans certaines chaînes de décision. Et c'est précisément ce qui rend cette affaire politiquement sensible. Parce que l'intendance présidentielle n'est pas un service administratif ordinaire. Symboliquement, elle touche directement à l'image de l'État. Lorsqu'une polémique surgit autour d'un service lié à la présidence, l'impact médiatique devient immédiatement plus important. Dans cette affaire, plusieurs noms circulent dans les accusations relayées publiquement. Certains responsables administratifs sont mentionnés comme ayant potentiellement fermé les yeux sur des irrégularités signalées depuis plusieurs années. Mais encore une fois, il faut rappeler qu'aucune décision de justice définitive n'a confirmé ces accusations. Cependant, même sans condamnation judiciaire, une question politique demeure, pourquoi ces dénonciations prennent-elles autant d'ampleur aujourd'hui? Et c'est ici que notre analyse devient intéressante. Car dans beaucoup de pays, les grandes affaires administratives apparaissent souvent dans des contextes politiques particuliers. Période de tensions internes, lutte d'influence, règlement de comptes entre réseaux administratifs, repositionnement politique. Parfois, certaines révélations sortent précisément parce que des équilibres internes commencent à bouger. Le Cameroun traverse justement une période où chaque information liée à la gouvernance publique attire énormément l'attention. La population est de plus en plus sensible aux questions de corruption, de gestion des finances publiques et de transparence administrative. Et les réseaux sociaux jouent désormais un rôle immense dans la diffusion de ces affaires. Autrefois,
certaines dénonciations restaient confinées à quelques cercles administratifs. Aujourd'hui, en quelques heures, une affaire locale peut devenir un sujet national. Les vidéos circulent. Les commentaires explosent. Les analyses se multiplient. Et parfois, les autorités se retrouvent sous pression médiatique avant même l'ouverture d'une enquête officielle. Mais attention. Dans ce type de dossier, il existe aussi un danger, celui de transformer des accusations en vérités absolues sans preuves suffisantes. C'est pourquoi il est essentiel d'adopter une approche équilibrée. Oui, les révélations publiées soulèvent des questions graves. Oui, les montants évoqués choquent l'opinion publique. Oui, la situation mérite probablement des clarifications officielles. Mais en même temps, le respect des procédures judiciaires reste indispensable. Car dans un état de droit, les accusations doivent être examinées par des institutions compétentes, avec des preuves vérifiables, des audits sérieux et des investigations rigoureuses. Maintenant, parlons de l'aspect humain de cette affaire. Imaginez des employés travaillant pendant des années avec l'espoir de voir leurs revenus améliorés grâce à une prime promise lors de leur contractualisation. Imaginez ensuite la frustration si cette prime n'arrive jamais réellement dans leur salaire alors qu'ils pensent y avoir droit. Ce type de situation peut créer un profond sentiment d'injustice. Et dans beaucoup d'administrations africaines, ce sentiment d'injustice devient parfois une bombe sociale silencieuse. Parce que derrière les grandes affaires financières, il y a souvent des travailleurs ordinaires qui se sentent oubliés par le système. Des agents administratifs qui continuent de travailler malgré les difficultés économiques. Des familles qui comptent chaque franc CFA pour survivre dans un contexte marqué par la hausse du coût de la vie. Voilà pourquoi ce genre de dossier provoque autant d'émotions dans l'opinion publique. Mais cette affaire soulève également une autre question fondamentale, celle de la transparence dans la gestion des ressources publiques. Depuis plusieurs années, de nombreux citoyens africains réclament davantage de visibilité sur l'utilisation de l'argent public. Les populations veulent comprendre comment les budgets sont gérés, comment les primes sont distribuées, comment les recrutements fonctionnent et comment les mécanismes de contrôle sont appliqués. Et lorsque des soupçons apparaissent autour d'un système de primes, cela renforce automatiquement la méfiance populaire. Au Cameroun comme ailleurs, la confiance entre les citoyens et les institutions dépend énormément de la perception de justice administrative. Lorsqu'une population a le sentiment que certaines élites bénéficient d'impunité pendant que les travailleurs ordinaires subissent les conséquences économiques, les frustrations deviennent plus profondes. C'est pourquoi les autorités ont souvent intérêt à communiquer rapidement dans ce type d'affaires. Le silence prolongé peut alimenter les spéculations. Les rumeurs prennent de l'ampleur. Les réseaux sociaux amplifient les accusations. Et parfois, l'absence de clarification officielle finit par fragiliser davantage l'image des institutions concernées. Mais au-delà des individus cités dans cette polémique, cette affaire pose surtout la question du fonctionnement global des systèmes administratifs. Comment renforcer les mécanismes de contrôle interne? Comment protéger les lanceurs d'alerte sérieux sans encourager les accusations infondées? Comment garantir que les primes destinées aux travailleurs arrivent réellement aux bénéficiaires? Comment moderniser les systèmes de suivi financier dans les grandes administrations publiques? Voilà les vraies questions de fond. Et ces questions concernent non seulement le Cameroun, mais de nombreux pays africains confrontés à des défis similaires. Il faut également reconnaître une réalité souvent ignorée, les grandes administrations héritent parfois de pratiques anciennes extrêmement difficiles à réformer rapidement. Réseaux d'influence, habitudes bureaucratiques, systèmes opaques, centralisation excessive. Tous ces éléments compliquent la mise en place d'une gouvernance totalement transparente. Mais cela ne signifie pas que les réformes sont impossibles. Au contraire, plusieurs pays africains tentent progressivement de moderniser leurs systèmes administratifs grâce à la digitalisation des paiements, au contrôle automatisé des salaires et au renforcement des institutions de vérification. Et peut-être que cette affaire, quelle que soit son issue finale, pourrait justement relancer le débat sur la modernisation administrative au Cameroun. Car parfois, les scandales deviennent des révélateurs de problèmes structurels plus profonds. Maintenant, intéressons-nous à l'impact politique potentiel de cette affaire. Lorsqu'une polémique financière touche un environnement proche du pouvoir, les conséquences médiatiques peuvent être importantes. Les opposants politiques saines servent généralement pour dénoncer la gouvernance du régime. Les partisans du pouvoir dénoncent parfois des campagnes de déstabilisation. Et au milieu de tout cela, les citoyens cherchent simplement à comprendre la vérité. C'est précisément dans ces moments que le travail journalistique devient essentiel. Un journalisme sérieux ne doit ni condamner sans preuve, ni minimiser des accusations potentiellement graves. Il doit enquêter, contextualiser, vérifier et poser les bonnes questions. Et aujourd'hui, la principale question reste simple, y aura-t-il une réponse institutionnelle claire à ces révélations? Audit? Enquête administrative? Communication officielle? Clarification des chiffres? Réorganisation interne? L'opinion publique attend désormais des réponses concrètes. Parce qu'au final,
ce type d'affaire dépasse largement le simple cadre administratif. Il touche directement à la confiance entre les citoyens et l'État. Et dans un contexte économique parfois difficile, cette confiance devient un élément fondamental de la stabilité sociale. Mesdames et messieurs, ce dossier est peut-être encore loin d'avoir livré tous ses secrets. D'autres révélations pourraient émerger. D'autres clarifications pourraient apparaître. Des réactions officielles pourraient modifier totalement la perception actuelle de cette affaire. Mais une chose est certaine, les Camerounais veulent aujourd'hui davantage de transparence, davantage de clarté et davantage de responsabilité dans la gestion publique. Et quelle que soit l'issue de cette polémique, le débat sur la gouvernance administrative au Cameroun vient clairement de prendre une nouvelle dimension. Alors dites-nous dans les commentaires, pensez-vous que cette affaire pourrait conduire à de véritables réformes administratives? Ou s'agit-il simplement d'une nouvelle polémique médiatique qui finira par disparaître sans conséquences majeures? N'oubliez pas de vous abonner à Le Continent TV, d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéo pour soutenir une information africaine analytique, professionnelle et responsable. Le débat ne fait que commencer.